suis sorti dehors, je me suis mis assis par terre, je me suis mis les mains sur la tête et j'ai crié de toutes mes forces. Parce que j'en pouvais plus en fait. Je me suis dit de toute façon, que je roule pas, de toute façon c'est fini pour moi. Je vais mourir. Cap de départ les amis pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms et ce chaque putain de semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi également sur Spotify, de préférence, sachant que je suis un consommateur de cette application, et de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de partager l'épisode, que ce soit la version audio ou la version vidéo, par rapport à ce qu'on va interpréter aujourd'hui. Et puis voilà, de m'envoyer un petit message pour me dire ce que t'en penses. Il y a une petite cagnotte aussi en commentaire que je suis toujours pas allé voir s'il y avait des gens qui avaient laissé quelque chose dessus ou pas. À penser que je ne crois pas vraiment en cette cagnotte du coup. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis voilà quoi, soutenir le projet qui est celui de ce podcast. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 75 et je suis très content parce qu'aujourd'hui, je vais interpréter un sujet que j'avais pas osé interpréter jusqu'à maintenant. Tu sais, il y a plein de sujets, quand j'ai créé et j'ai commencé ce podcast, où je me suis dit, «Allez, attends, si tu le veux bien, je vais juste, non, je pense qu'en vrai, le micro, il est bien, là, non? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, à toi qui regarde? Tu as aucune idée? Bah oui, je sais que tu as aucune idée. Hem Quand j'ai commencé ce podcast, il y a des sujets, je me suis dit: «Sans tabou, j'en parlerai jamais», parce que, bah, déjà d'une, peut-être potentiellement ça n'intéressera pas les gens et parce que je voulais garder un petit peu, une certaine vie privée, un certain, mur entre ma vraie vie et le podcast, tu vois? Sauf qu'en fait, plus les mois ont passé et puis, bah, bientôt là, ça va faire 2 ans. Attends, si tu le permets, je vais regarder mon petit agenda. Nous sommes actuellement le mardi 6 août. Heu, le jeudi 15 ou je crois que c'est le 16, je crois que je me suis trompé, enfin bref, on s'en fout. Dans une semaine, c'est l'anniversaire du podcast! Let's go! En vrai, je vais voir. Peut-être pourquoi pas, faire un épisode en lien avec les 2 ans, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour ces 2 ans. Ça peut être une bonne idée. Bon, à voir. En tout cas, il faut déjà que je fasse cet épisode avant. Donc épisode numéro 75 aujourd'hui. Donc comme je le disais, quand j'ai créé ce podcast, je voulais créer une distanciation entre, ma vie réelle et celle du podcast, en gros. Enfin, ma vie privée et le podcast. Sauf que voilà, au fur et à mesure des mois, même j'ai envie de dire maintenant des années, je me suis rendu compte qu'en fait, ce podcast était vraiment avant tout une extension de moi et que si j'essayais de cacher des choses vis-à-vis des autres ou en tout cas même vis-à-vis de moi-même, tu vois? C'est-à-dire en parlant devant ce micro, heu bah, potentiellement, quand je dis pas des choses ou que j'essaie de passer à côté de certaines choses, bah, j'ai l'impression de pas avoir fait mon job. Tu vois, quand j'ai éteint, le téléphone, quand j'ai éteint le micro, j'ai pas l'impression d'avoir joué mon rôle dans l'histoire, tu vois? D'ailleurs, j'y pense, j'ai oublié de fermer les rideaux, j'espère putain qu'il va pas avoir un contre-jour. Bon, on s'en branle, allez, c'est pas grave. D'ailleurs, dernière fois, normalement, que je filme à l'iPhone, il devrait avoir un petit glow up là, dans les prochaines semaines. Putain, mais j'arrive pas de faire bouger ce bureau là. Je sais pas si tu le vois là, la caméra elle tremble. Putain, enfin la caméra, le téléphone. Putain, c'est insupportable. Ah, il faut que j'achète un stabilisateur ou tout simplement un bureau qui tient. Voilà, ça serait plus simple. Bref, donc là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, je vais exploiter un sujet qui, je pense que j'osais pas en parler aussi parce que je pense que ça va être long, très sincèrement, et ça me gonfle de savoir que potentiellement pendant 1 heure et demie, je vais parler. Alors c'est très vendeur ce que je dis là, si tu viens d'arriver sur le podcast, je suis désolé. Non, en réalité, j'adore parler, mais c'est juste que tu sais, des fois, de se dire, ok, il faut que je rentre dans ce sujet-là. Des fois, c'est un peu compliqué, surtout que ça fait un moment que je me suis pas mis dedans, donc ça va être un exercice pour moi aussi. Parce que tout ce que je vais te raconter là, c'est pas forcément des choses qui sont en ma faveur, dans le sens où, c'est pas forcément des choses faciles que j'ai vécues autrefois et me replonger dedans, bah, quelque part ça me fait revivre un petit peu ce que j'aurais vécu, dans le passé et c'est pour ça, je pense que j'ai attendu de le faire. D'ailleurs, j'y pense non, j'irai le chercher après, c'est pas grave. J'irai chercher, on va dire le sujet, la fameuse chose, parce que j'ai pas encore fait la miniature, mais qui figurait sur la miniature, je l'ai oublié dans la cuisine. Ça va être le bordel d'ailleurs, parce que
Oh, je suis désolé, putain, je mets toujours 3000 ans pour démarrer ces putains de podcasts. Mais toi, qui regarde la version vidéo, derrière là, tu vois, t'as ma déco, t'as tout, c'est bien. Mais normalement, derrière, t'as un sèche-linge. Parce que généralement, je tourne chaque début de semaine. Et vu que je fais tourner mon linge en fin de semaine, putain, je suis désolé, je raconte pas mieux, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Eh bien, le sèche-linge, je le bazarde et je le fous dans la cuisine, vers le bar derrière là-bas. Donc, du coup, il est dans la cuisine et je dois aller chercher le truc en question dans la cuisine après. Donc, ça va être koh, ça va être pire que l'épreuve des poteaux, le bordel là. Bon, bref. Alors, aujourd'hui, on va être orienté sur trois piliers différents et c'est rare qu'on exploite autant de piliers en même temps. Ça va être donc le pilier environnemental parce qu'on va parler énormément de mes sentiments, de mes ressentis en tant qu'individu. Donc tout ce que j'aurais ressenti par rapport à tout ça, d'accord. Donc si toi qui est nouveau sur le podcast, voilà, le pilier environnemental, ça concerne en fait à la fois l'environnement global, donc qui t'entoure, donc le monde, la société, euh, si tu veux un petit peu une mise en échelle, la Terre, la société, l'homme. Voilà. Ou la Terre, la vie, la société, l'homme. Ok. Donc ça concerne tout ça. Le pilier mental, donc c'est-à-dire que je vais t'apporter quand même des conseils. Alors j'ai un petit script devant moi, mais c'est vrai que les conseils, bon, je les ai pas inscrits dans le script, mais ça va venir assez naturellement, je pense. Ça tourne autour de tout ce qui est santé, en fait. Je vais te donner peut-être quelques tips sur éventuellement ce que tu pourrais faire pour améliorer ta santé, que ce soit à travers l'alimentation, ce genre de choses, d'accord. Et le pilier physique, plus précisément sur l'aspect santé, parce que le pilier physique correspond deux grandes parties, le sport et la santé, parce que l'un va avec l'autre, d'accord. Là, on va se concentrer principalement sur l'aspect santé. Donc, trois grands piliers. Pilier environnemental, parce que je vais donc parler surtout de mes ressentis, de mes sentiments en tant qu'humain. Le pilier mental, parce que je vais t'apporter des conseils que tu vas ressortir avec certaines astuces à la sortie de cet épisode. Et enfin, le pilier physique, parce qu'on va parler surtout de la santé au sens large. Voici le menu d'aujourd'hui. J'espère qu'il te plaira. Si tu veux une petite entrée, eh bien, t'as qu'à me le dire, ça sera en supplément. Voilà, sur la note, je suis désolé. Je suis désolé. Bon, allez, on est parti, les amis. Juste avant que l'épisode commence, à toi qui es habitué et toi qui n'es pas habitué si tu es nouveau, eh bien, on a une petite citation, oui, pourquoi pas aussi, ça peut le faire, qui est la suivante et que je cite en chaque début d'épisode. Ce sont des phrases que je note dans mon dossier à idées, enfin, dans mon dossier à idées, dans mon journal intime, on va dire, entre grosses guillemets. Donc, je te dévoile mon journal intime, attention, c'est pas rien. Euh, et en gros, je prends une phrase qui est en lien avec le sujet de la semaine. Et là, bah, ça tombe bien. Mais cette citation, en fait, je l'avais déjà citée dans les précédents épisodes. Mais j'ai décidé de la remettre, cette phrase que j'avais notée à l'époque, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est celle qui correspond le mieux à la thématique de cet épisode. Parce que c'est tout simplement la toute première phrase que j'ai notée au sein de mon journal intime digital Parle-moi, qui est la phrase suivante: Il était une fois un homme souffrant. Parce que si j'ai commencé tout simplement à me reprendre en main il y a 3 ans de ça bientôt maintenant, qui était en septembre 2021, c'est parce que j'ai commencé à prendre des notes sur moi-même et c'est à partir de là que j'ai commencé à aller mieux. Et donc la première phrase que j'avais notée, c'est c'était pour retranscrire ou du moins pour mettre en avant le problème qui à l'époque était en grande partie, source de ma dépression de l'époque. Même s'il y avait pas que ça en faisait partie pour te dire à quel point aujourd'hui on va taper quelque chose qui m'a lourdement travaillé et qui, je te le dis, si aujourd'hui j'ai pris, le courage d'en parler, c'est parce que ça vient tout juste de se finir. Enfin, en tout cas, il y a une grande phase qui s'est terminée. Je pense pas en avoir terminé avec ça de toute façon, mais on va en parler plus brièvement. Alors, pour rentrer brièvement alors ça va être très storytelling aujourd'hui, alors, mets tes écouteurs, va marcher, fais ta vie. Je veux dire, t'as pas besoin de réfléchir 3000 ans, de rester là posé même si tu regardes la version vidéo. Moi, je t'encourage vraiment à l'audio, pour la simple et bonne raison que tu peux faire des choses à côté. Si tu veux faire des choses à côté tout en regardant la vidéo, tu peux aussi. Mais là, vraiment, je te dis aujourd'hui, ça va être storytelling, donc ça va être à la cool, ça va être trop cool même. Voilà, prends un thé, une tisane, un verre d'eau, enfin, fais la cuisine, fais à manger, fais le ménage, va marcher, fais ce que tu veux, mais voilà. Et ma voix en fond, et ça va bien se passer. Voilà. Alors, tout a commencé en 2017. J'ai commencé moi la musculation fin 2016, en septembre 2016.
où, bah, en fait, j'avais commencé pour la simple et bonne raison que j'avais à l'époque mon cousin, Corentin si tu passes par là, bah, gros big up, qui m'avait vraiment donné à l'époque envie de commencer la salle parce que c'était un petit peu le cousin musclé, tu vois, de la famille et à l'époque aussi, j'avais commencé un peu le poids du corps, hem, à 14 ans je crois, 14-15 ans. Je faisais du poids du corps dans ma chambre parce que j'étais tombé fou amoureux d'une fille qui était bien plus âgée que moi à l'époque, qui avait peut-être 4-5 ans de plus que moi. Quand moi j'en avais 13 ou 14, elle avait déjà passé le bac, tu vois? Et du coup, j'avais décidé, puisque chaque été je la voyais, de, me transformer en un an et c'est là un petit peu que j'avais commencé à devenir accro au sport, tu vois? Donc, ça a commencé en fait, ça fait 10 ans littéralement que je m'entraîne en fait, hein, si tu regardes bien, mais on va dire que les années 2015-2016, voilà, c'était du poids du corps, c'était pas enfin, c'est ce qui m'a donné les premiers résultats, mais c'était vraiment pas l'expansion de ma shape actuelle. Bon, ça se voit pas, mais je suis un petit peu musclé quand même, voilà. Oh, le mec, pas prétentieux du tout, tu vois? Bah, je t'invite à aller voir, en description, tu as tous les liens de toute façon. Tu as mon podcast, mais à côté, j'ai aussi un compte motivation, sur lequel, je parle aussi bien de réflexion, de développement personnel, donc un peu comme autour de ce podcast, mais ça tourne aussi autour de beaucoup du développement physique. Donc si tu veux voir à quoi je ressemble torse nu, bah, tu peux aller voir, tout simplement en description, voilà, le mec qui est pas du tout narcissique, tu sais? Non, bon, bref, c'est pas grave. Alors, donc je commence à muscu et tout se passe bien. On va passer rapidement là-dessus parce que je consacrerai un épisode sur un petit peu, mon parcours dans le milieu du renforcement musculaire. J'aime pas dire muscu parce que je fais à la fois du muscu et de la muscu, pardon, et du street aussi. Hem, donc tout se passe bien jusqu'à là, jusqu'à arriver en 2016, donc fin 2016 où je commence la musculation en salle à Cluny. Je m'en souviens à l'époque, j'étais donc au lycée, c'était ma première année de lycée et rapidement en fait, dès lors de mes premiers entraînements, alors je me souviens plus si c'était dès les premiers entraînements, mais en tout cas, je me rends compte assez rapidement que j'ai des espèces de douleurs qui sont pas normales, tu vois? Je crois que c'est au bout d'un an que je commence un petit peu à m'en inquiéter en fait, tu vois? Dans le sens où, tu sais, au début, bah, tu commences la salle, tu connais pas les sensations de quand tu travailles, tes muscles et cetera. Tu t'arriverais peut-être pas forcément à distancer si c'est une bonne ou une mauvaise douleur, tu vois? Et donc moi je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, j'étais très assidu, comme maintenant aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est ce qui fait, la beauté de ce sport et à un moment je m'en souviens, j'étais dans le bus, donc j'allais en direction du lycée le matin et j'entends, 2, personnes derrière moi, 2 collègues qui parlaient et il y en a un qui disait: «Putain, j'ai des douleurs et tout, mais j'ose pas trop aller consulter, enfin ça me fait chier», tu vois? J'aimerais en gros, bah, j'aimerais passer au-delà, tu vois? Alors en gros, j'ai des douleurs, mais j'ose pas aller voir le médecin parce que j'ai peur qu'il m'annonce une mauvaise chose, tu vois? Et en fait, j'entends ça et la personne d'à côté, elle riposte, elle dit: «Mais en fait, tu es trop con», tu vois? Genre, il vaut mieux que tu ailles consulter maintenant et que tu prennes à la limite 3 semaines de pause, mais que ça aille mieux après, plutôt que pardon, plutôt que de rien faire et que dans 3 mois ça soit empiré et qu'en fait tu dois t'arrêter pendant un an, tu vois? Putain, j'ai entendu ça. Moi, ça faisait déjà, quelques mois, tu vois, que je commençais un petit peu à m'interroger sur les douleurs, tu vois? Et là, je me suis dit: «Merde, qu'est-ce que je fais?» tu vois? Et moi, pour t'expliquer, les douleurs, en fait, elles venaient au niveau des épaules. Je savais pas, enfin, j'avais des douleurs aux épaules, mais je savais pas d'où ça venait, tu vois? Et c'était des douleurs assez aiguës, tu vois? Surtout qu'à l'époque, ça, bon, genre, je vais pas plus en parler non plus, mais j'avais une grosse asymétrie au niveau des pecs, une asymétrie que j'ai toujours aujourd'hui parce que, bah, j'ai appris à grandir avec pour la simple et bonne raison que c'est morphologique, donc je peux pas passer outre, en fait. J'ai juste pas le choix que de vivre avec. J'ai une asymétrie au niveau des pecs et c'est comme ça, tu vois? Maintenant, je l'accepte, mais il a fallu un petit moment avant de l'accepter quand même. Hem mais ça, j'en parlerai un peu plus dans un épisode, consacré à mon évolution, dans ce secteur. Dans ce secteur. Le mec qui se fait rire tout seul, tu sais? Bon bref et en gros, moi j'entends ça et donc voilà, j'avais des douleurs aux épaules et cetera. Je me dis: «Mec, va consulter» et ça tombe bien parce que dans la salle dans laquelle j'étais, c'était aussi une salle de kiné. Donc en fait, la personne qui gérait la salle était aussi kiné. Elle avait des kinés, sous ses ailes aussi, donc ils étaient plusieurs dans cette boîte. Salle qui existe toujours aujourd'hui, mais ils ont bifurqué, enfin ils ont changé, d'endroit, enfin ils sont à quelques mètres de là où ils étaient avant, enfin la salle existe toujours en gros, voilà. Bon, je sais pas si ça t'intéresse, mais bon. Et en gros, moi je suis là et je me dis: «Bah vas-y go, je vais prendre une séance», tu vois? Et en fait, on soupçonnait une tendinite et je m'en souviens surtout, on soupçonnait plus d'un côté que de l'autre et à l'époque déjà, je savais pas trop où situer la douleur, tu vois? Je disais: «Ouais, c'est l'épaule, mais c'est bizarre parce que ça me fait mal aussi de l'autre côté, puis ça me fait mal un peu aussi au niveau du coude, puis aussi au niveau du poignet», enfin puis c'était bizarre, tu vois? La douleur était là, mais enfin, tu vois, en gros, elle était ici
mais elle était là aussi en même temps, tu vois? Enfin, en fait, je comprenais pas, tu vois? Mais je me suis dit: il y a certainement une réponse», tu vois? Donc j'ai fait, tu sais, la fameuse, cryothérapie, dans le sens où, on faisait en gros, ils mettaient du froid, enfin, tu sais, des machines et tout. Et je me rappelle, j'avais été en arrêt pendant 3 semaines à l'époque. J'étais arrivé, donc je rentrais en première et j'avais grave mal vécu cet arrêt, hein. Je m'en souviens, mes potes, même pour me charrier, me disaient: «Ouais, tu perds du muscle et tout, tu es en train de perdre et tout». Je crois que j'avais arrêté un mois, ouais, 3 semaines, un mois. Pour au final, revenir sur le terrain 3 semaines, un mois après et première répétition, c'était exactement la même douleur. Alors que je m'étais reposé. Comme tu le sais maintenant, à l'époque, c'était peut-être pas aussi, mis en avant que maintenant, mais lorsque tu as une tendinite, il faut surtout pas s'arrêter, chose que j'avais fait du coup, mais bref, je m'étais reposé, je sais pas si le sommeil, l'alimentation, l'hydratation était bonne à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant d'hydratation, si tu le permets, je vais juste boire un petit coup. À l'époque, je sais pas si elle était réellement bonne parce que j'en avais un peu rien à foutre. Si pour donner un ordre d'idée, j'avais commencé à m'intéresser à la nutrition en 2019, hein. Donc autrement dit, 3 ans après, même plus voire, que j'ai commencé la salle, tu vois? Donc le mec qui avait pas compris l'aspect de nutrition, c'est d'ailleurs dès lors que j'ai commencé à manger plus sérieusement que j'ai commencé à avoir de vrais résultats, enfin, ce qui est totalement, normal d'ailleurs. D'ailleurs, bah, petit premier tips, hein, si tu veux l'entendre, si tu commences la salle, oui, les 6 premiers mois, tu auras des résultats en faisant n'importe quoi et en bouffant n'importe quoi, mais après, crois-moi que ça comptera énormément ce que tu mettras dans ton assiette et plus tu optimises ça dès le départ, parce que c'est pas une excuse d'être débutant pour faire n'importe quoi, hein. Pour moi, tu peux optimiser les choses dès le départ. Il faut vraiment que tu manges sainement dès le départ. Fruits et légumes, que tu manges suffisamment de protéines, variées, solides de préférence. Tu peux consommer des compléments alimentaires sous forme de poudre, mais ça, c'est vraiment en dernier recours. C'est les 20 des 80 de résultats, d'accord? La fameuse loi pardon, de Pareto. Oh, je fais tout bouger là. Voilà, donc tout ce qui est viande blanche, volaille, voilà, poisson blanc, maquereau, donc en boîte, de conserve, ça peut être les œufs aussi. Et bien évidemment, des protéines, tu en as de partout, tu as dans les légumineuses, tu en as aussi dans les légumes, mais à hauteur de 1 ou 2 tu vois? Enfin, des protéines, tu en as de partout, mais vraiment moi je t'encourage, là-dessus. On fera un épisode plus dédié si tu veux là-dessus, mais vraiment c'est super important que tu optimises ça dès le départ. Parce que moi si j'aurais su ça dès le départ, crois-moi que j'en aurais économisé des années. Mais quelque part, c'est ce qui fait la beauté aussi de l'évolution et c'est ce qui fait aussi la beauté du fait de s'accepter tel que l'on est aujourd'hui. Voilà. Alors, sinon, reprenons là où j'en étais en dehors de ce tips. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, reprise donc de la salle. En fait, je m'aperçois que les douleurs sont de retour et là, je commence un petit peu à désespérer, tu vois? Je commence à me poser sérieusement des, questions. Après ça, j'ai plus forcément le souvenir d'avoir été un petit peu intrigué par ces douleurs ou alors je m'en souviens pas, mais elles étaient toujours là. En tout cas, ça c'est clair et net, mais je sais que jusqu'à 2018 après, donc j'ai repris la salle et je crois que c'était à hauteur de 3 fois par semaine. Je faisais des full body et j'avais quand même bien, bien progressé. Je pense que ça a été, l'une des périodes sur lesquelles j'ai plus progressé de 2016 à 2019. Vraiment de, fin 2017 à fin 2018, il y a vraiment une expansion, de ma part jusqu'à qu'après ça parte en couille. Encore une fois, je vais pas vraiment, faire, enfin bifurquer là-dessus, rapidement, tu vois? Enfin, j'en parlerai dans un épisode dédié, mais en gros, fin 2018, j'avais décidé de faire une sèche après 2 ans de muscu. Grosse erreur. Ça aurait pu être une bonne idée dans le cas où j'aurais eu pas mal de galbe et que j'avais vraiment fait les choses sérieusement pendant 2 ans, ce qui n'était pas le cas. Du coup, j'avais perdu tout, quasiment toute ma masse musculaire parce que pour moi sécher voulait dire de manger, 100 calories par jour, enfin 300 calories par jour en mangeant 3 pommes par jour et du coup, j'avais perdu quasiment la totalité de mes résultats. J'étais sec, ça oui, d'accord, mais bref, j'avais, quasiment tout perdu. Et après derrière, j'avais arrêté parce que pendant la période du bac, j'avais complètement arrêté les entraînements quasiment, à part quelques pompes par-ci par-là et j'avais repris tout mon poids derrière et pas du bon. Et c'était que à la rentrée de 2019, quand j'étais arrivé à Lyon, que j'avais repris réellement la salle et assez sérieusement, c'est parce que c'est là où j'étais arrivé à la fameuse époque d'Herbalife, si tu connais pas, où j'avais consommé un petit peu des compléments alimentaires, où j'avais bref, commencé à m'intéresser sur la nutrition en elle-même, que j'avais commencé réellement à progresser. Donc tout ça pour dire que de 2017 à 2010 même 2019, j'ai envie de dire, il y avait pas forcément, grand-chose à dire, ne serait-ce peut-être que, ouais, durant ma sèche justement de 2018, j'avais tellement séché que je pense que et puis j'avais un sommeil qui était vraiment pas de qualité et cetera. J'avais peut-être un retour des douleurs à ce moment-là. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que ces douleurs en question commençaient un petit peu à me pourrir la vie. Je vais pas te mentir, inconsciemment en tout cas, je commençais à me dire: «Mais en fait mec, il y a un truc qui est pas normal là, heu, il faudrait peut-être que, tu t'en inquiètes un peu plus», tu vois? Que tu ailles consulter et cetera.
Et c'est à partir pardon, de 2020, je pense que ça a commencé, vraiment à déconner. Parce que quand j'ai commencé donc la salle en 2019 à Lyon, c'est là où j'ai fait d'ailleurs la rencontre de mon pote Tom. Je te salue, même si je pense que tu écouteras pas cet épisode, mais je te salue quand même. Tu très chelou d'ailleurs les premières fois où on s'est rencontrés à la salle. Je lâche ça là. Au moins, je saurais qu'il aura écouté l'épisode si toutefois il entend ça. Tu vois, c'est une petite manière pour moi de me dire qu'il aura écouté. Et et je me souviens que oui, les douleurs étaient toujours là aussi. Mais c'était aussi la période où je me disais: «Mec, en fait, tu pas si mauvais que ça en salle», tu vois? Dans le sens où puisque j'extirpais et je donnais des conseils à Tom justement, cette personne que j'avais rencontrée à la salle, je me rendais compte qu'en fait, j'avais quand même une longueur d'avance. Bah, c'est pas pour le mettre, en bas de moi, pas pour dire je suis au-dessus de lui, c'est absolument pas le but ici, on s'en bat les couilles. C'est juste pour dire que j'avais un peu plus d'expérience que lui et du coup, du fait de lui expliquer les choses, je me disais: «En fait, mec, tu loin d'être une merde», tu vois? Et donc moi, ça a énormément contribué à mon évolution à compter de 2019 ça. Mais j'avais toujours ces douleurs et on va passer l'année 2019, 2020. Arrive le Covid et ça, c'est une chose que j'ai oublié de notifier, sur, le script qui est devant mes yeux, mais c'est là où réellement je me suis dit: «Mec, ça pue la merde. Ça pue la merde». Dans le sens où on arrive donc, bah, tu le sais, février-mars 2020, c'est le Covid. Moi, je retourne chez mes parents, donc j'étais à Lyon à l'époque. Je retourne chez mes parents en maison de campagne et ça a été certainement enfin, c'était génial. Moi, personnellement, le Covid, je l'ai vraiment pas mal vécu du tout. Je l'ai un peu mal vécu dans le sens où j'étais chez Herbalife à l'époque et que j'ai abandonné Herba à cette période-là parce que c'était juste pas possible. Je perdais plus d'argent que j'en gagnais et que le fait qu'en plus de ça, c'était à distance maintenant, c'était la merde. Donc bref, pour ça, c'était pas forcément une bonne période, mais sinon, c'était incroyable parce que j'avais une salle tout aménagée chez mes parents. J'allais dire, si j'ai la motive durant le montage, je te mets une photo de la salle, mais il faut que j'aille fouiller dans ma galerie et j'ai trop la flemme. Là, je te dis, j'ai trop la flemme, surtout qu'on est mardi aujourd'hui, il faut encore que je monte le podcast en 2 spi derrière, donc désolé, tu pas de photo de la salle. On aura promis, promis, c'est pour ça abonne-toi. Tu auras une photo de la salle quand j'expliquerai un petit peu mon parcours en muscu. Ok. Donc abonne-toi et mets ton meilleur 5 étoiles et ton meilleur pouce bleu, mon gars. Yes, c'est parti. Euh, donc, je suis dans ma salle, tu vois. J'étais en pleine prise de masse à l'époque. J'avais vraiment fait les choses sérieusement. Je notais mes charges, etc. Tu vois. Enfin, pour certains qui vont écouter ça, ils vont se dire oui, bah c'est totalement normal pour évoluer. Bah oui, bah moi à l'époque, j'en avais pas forcément conscience, tu vois. J'allais à la salle, des fois j'y allais, mais pour y aller, tu vois. Je prenais pas forcément en considération mes charges. Ce qui aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, surtout depuis peu là. Enfin bref. Donc, 2020, mars, enfin février-mars, je me dis: «OK, bah go», tu vois? Je progresse et tout, dans la salle de mes parents. Sauf qu'en fait, je m'écoute absolument pas et là, je m'aperçois vraiment, vraiment, vraiment que j'ai des douleurs, mais des grosses douleurs, tu vois? Là, ça commençait vraiment, vraiment à causer fort, tu vois? Parce que j'étais en prise de masse, donc généralement, enfin, je mangeais beaucoup, mais de bonnes choses, je te rassure. D'ailleurs, j'avais fait une jolie prise de masse, hein, j'avais bien, bien évolué. J'avais pris un petit peu de gras, surtout sur les dernières semaines, mais vraiment, je prenais entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. J'avais vraiment bien évolué, j'étais assez massif à l'époque, hein. Allez, je suis gentil, je te balance une photo ici pour toi qui regarde la version vidéo. Pour toi qui regarde la version audio, bah, désolé, je pourrais le mettre en description, mais je vais avoir la flemme. Désolé, voilà, va voir sur YouTube sinon, mais bon, c'est pas très important. Ouais, voilà, tu une photo de moi à peu près à cette époque. J'étais plutôt satisfait des résultats, et mais j'avais ces douleurs en question toujours, tu vois? Ça passe, l'été passe, je descends à Angers, durant l'été, pour aller bosser, dans les maïs, pour faire un petit peu d'argent avec, mon pote Tom justement. On continue de s'entraîner au poids du corps et cetera et ouais, au niveau des douleurs, ça commence vraiment à causer et je commence vraiment sérieusement à me remettre en question. En fait, c'était l'époque où, vraiment je me disais: «Il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges». Je calculais pas du tout mes calories. Il faut que tu manges, il faut que tu sois en surplus calorique pour pas perdre de la masse parce que, bah, durant cet été, je pouvais plus aller à la salle, et je faisais que au poids du corps et c'est d'ailleurs à compter d'ici où, je me suis mis un peu plus, au poids du corps, où je faisais, voilà, traction, dips, pompe et cetera, parce que, bah, la fermeture des salles et cetera, tu connais, j'avais pas forcément la salle à disposition lorsque j'étais à Lyon, les salles fermées une fois sur 2 et cetera, donc c'est là où je me suis un peu converti, dans le milieu du street, enfin dans le milieu du poids du corps en tout cas et donc on s'entraînait beaucoup au poids du corps, chez lui, 3 fois par semaine. On faisait des full body. C'est bien, ça faisait le taf, je mangeais beaucoup à côté pour entretenir mon corps et ça marchait, je perdais pas de poids. Mais par contre, je mangeais beaucoup et je pense que du coup, et ça, petit tips aussi, dès lors que tu manges beaucoup, il faut faire attention parce que alors moi, je mangeais les bonnes choses, mais des fois,
pas forcément que des bonnes choses non plus, et ça peut favoriser les inflammations. Et dès lors que tu as des tendinites ou dès lors que tu es potentiellement sujet à des polyarthrites ou des maladies chroniques, bah, ça peut accentuer en fait ces douleurs en question. Et je pense que tu peux, en employant ces premiers termes, voir un petit peu où est-ce que je veux en venir. Donc moi je continue de m'entraîner malgré tout, hein, malgré ces douleurs et cetera, j'ai quand même une bonne shape, tu vois? Je suis massif, je faisais 75 kilos je crois à l'époque, donc 3 kilos de plus qu'aujourd'hui, mais j'étais quand même bien plus gras, hein, comme quoi il y a eu de l'évolution, c'est cool. On a pris du muscle sec. Bref, ça me saoule parce que putain, je suis désolé, je fais une petite aparté là, mais je me regarde dans le retour caméra et il est vraiment temps que j'arrête de me filmer à l'iPhone, hein, parce que la qualité c'est vraiment, c'est vraiment relou. Je suis désolé. D'ailleurs, à toi qui le vois, j'ai un beau petit pardon, bouton sur la gauche là, au coin de ma bouche. C'est c'est vraiment chum, je suis désolé, je peux pas le percer ou quoi que ce soit parce qu'il est déjà percé. Juste, je dois faire avec là et j'avais l'espoir qu'il ne soit plus là, pour, ce tournage, mais malheureusement, c'est pas le cas. Bon bref. On s'en branle. On n'est pas là pour parler de boutons, à ce que je sache, donc voilà. On arrive fin de l'été 2020, rentrée 2020, et c'est là que tout commence à partir en couille. Mais vraiment, réellement, ça commence à partir en zouze. Je rencontre ma copine de l'époque, parce que c'est plus ma copine à l'heure actuelle, comme tu le sais si tu as suivi un petit peu les épisodes derniers, avec qui ça s'est terminé depuis plus d'un an maintenant. Je rencontre ma copine, et en fait, déjà, bon, je la rencontre, voilà, on discute, on ken un max. Ouais, faut dire les choses à un moment donné. Mais putain, c'est trop chelou parce que dès le premier jour où je l'aurais rencontré, cette personne, tu vas me dire, en fait, pourquoi il raconte ça? Parce que je pense que ça a un lien, en fait. Je rencontre cette personne, on fait ce qu'on a à faire et en fait, si tu veux, dès le lendemain, putain, je me sens pas bien, en fait. Je me sens, tu sais, je sens que j'ai la gerbe, en fait. J'ai la gerbe. Je sens que dès le matin, dès que je me lève, j'ai la gerbe et ça dure plusieurs matins, tu vois? Et à cette époque, je prenais encore ce qu'on appelle des gainers. Les gainers, c'est pour prendre du poids. Alors à l'époque, j'en avais absolument pas besoin. Enfin, c'est là que je me dis: «Putain, ma connaissance en nutrition, Thomas, oh mon Dieu». Enfin bref, il faut faire des erreurs de toute façon, comme on l'a dit, pour évoluer, mais je consommais du gainer, c'est pour prendre du poids et c'est des trucs, c'est vachement épais, pâteux, tu vois? C'est des compléments alimentaires. C'est pas de la whey, hein, c'est autre chose, c'est l'inverse de la whey, c'est des choses qui sont caloriques. C'est plein de glucides, c'est plein de merde, en fait. Moi, je te conseille absolument pas ça, si tu veux prendre du poids. Alors, si vraiment tu galères à prendre du poids, que tu es ectomorphe, je crois que c'est ça le terme, bien qu'il faut revoir ce terme en question parce que, ça veut tout et rien dire. Tout le monde peut prendre du poids à partir du moment où il est en surplus calorique. C'est juste que tu as des difficultés à manger et être en surplus calorique. C'est tout, en fait, c'est juste ça, hein, mais bon, bref. On va pas venir sur ce sujet-là pour le moment. Mais en tout cas, si tu galères vraiment, vraiment à prendre du poids, à manger et cetera, pourquoi pas essayer de t'utiliser pour des gainers, mais moi je te conseille pas ça. Je te conseille de passer à travers la vraie alimentation avant tout. Surtout que si tu es, tout maigre, entre grosses guillemets, normalement tu pas forcément un gros métabolisme de base. Donc pour surpasser ton nombre de calories, bah, force-toi un peu à manger, hein. Il y a un moment arrête de faire ta salope, hein. Tu un moment, oh mange, merde. Bon, enfin bref, donc je consommais ça et je pense que ça déjà, ça contribuait à un petit peu à cette envie de vomir. Mais pour te dire, tous les matins quand à l'époque je me levais, j'étais en stage, je me levais, il était impossible, en tout cas pour moi c'était une épreuve d'aller, me brosser les dents. Mais vraiment, hein, je te le dis, à partir du moment où je mettais la brosse à dents dans ma bouche, j'avais envie de vomir. Et vraiment, il y a des moments, il y a des matins, je me demande si j'ai pas vomi de la Bible, tu vois? Genre la Bible, la Bible, parce que, c'est de la bile, je crois. Parce que j'avais une envie de vomir, mon gars, mais c'était horrible. Ça passait au bout de 40 minutes, 1 heure, mais chaque matin quand je me levais, j'avais ça. Et allez, à cette époque, vraiment, je me forçais à manger continuellement, 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 et je pense que ça avait un lien aussi, direct. Surtout que ça avait un lien direct à l'époque. Je m'en souviens, je me faisais à manger, je me faisais des espèces enfin, je me faisais des haricots verts surgelés, je m'en souviens à l'époque. J'avais pas compris déjà le but de faire bouillir l'eau avant de je bave putain sur mon clavier, ça me casse les couilles. Putain, le mec psychorigide, quoi. Et je, le mec avait pas capté, tu vois, qu'il fallait faire bouillir l'eau avant de mettre ses haricots dedans et d'attendre un certain nombre de minutes avant de les mettre dans la bouilloire, tu vois. Donc du coup, des fois, je mangeais des haricots, mon gars, ils étaient durs,
dur comme la roche, tu vois? Enfin bref, donc je me forçais vraiment à manger et puis comme tu l'auras compris, pas forcément des choses qui étaient soit très bien cuites, soit parfois c'était un petit peu l'époque bas les couilles, tu vois? Comme quoi tu peux vraiment être influencé par ton entourage parce que quand j'étais arrivé dans cette entreprise, bah, tu des mecs qui étaient full musclés, mais qui s'en battaient les couilles, tu sais, je faisais les notes de frais à l'époque et je voyais putain, c'était des McDo sur McDo alors que les mecs étaient énormes, tu vois? Je me suis dit: «Putain, en fait, pourquoi tu te fais chier?» tu vois? Alors des fois, je me dis: «Ouais, vas-y, fais-toi un McDo là, puis fais-toi un McDo par-ci, mais machin, puis truc», puis ce qui était normalement le cheat meal de la semaine, ça passait à 3 cheat meals dans la semaine. Surtout qu'à l'époque, bah, comme tu sais, voilà, comme je l'ai dit, j'avais rencontré ma copine et bah, du coup, c'était l'époque full baïkouisme où on mangeait vraiment des Uber Eats 3 fois par semaine, c'était n'importe quoi. À côté de ça, je me continue de forcer de manger. Je commençais à devenir une boule de gras et surtout que, et c'est là que ça va devenir important et intéressant par rapport au sujet de la vidéo quand même, enfin du podcast, enfin de l'épisode de podcast du moins, c'est qu'en fait, j'avais arrêté à ce moment-là de m'entraîner parce que justement j'avais ces douleurs. Parce que j'en avais marre, parce que je m'entraînais au poids du corps. À l'époque, j'avais une station de traction que j'avais achetée sur Amazon, je crois. Je sais, c'est pas éthique de commander sur Amazon, enfin bref. Que j'avais installé dans mon hall d'entrée de l'époque. Je m'entraînais vraiment full poids du corps, vraiment dans le but de m'entretenir, tu vois, 3 fois par semaine. Il n'y avait pas de réel programme, juste j'allais à l'échec. Bon, bref, c'était un petit peu à la zob, tu vois. Et j'en avais marre d'avoir ces pseudo-douleurs. Donc j'avais arrêté de m'entraîner. Et là où j'avais eu le déclic, c'était, j'avais 5 étages à monter à l'époque. 5 putains d'étages à monter. J'étais à Croix-Rousse à l'époque, tu vois, genre dans les vieux bâtiments là. 5 étages à monter et en fait, une fois en montant les étages pardon, je me suis dit: «Mais gars, est-ce que c'est vraiment normal que là, quand tu montes ces 5 étages, tu sentes que tu as mal, que tu as des douleurs au niveau des chevilles, des genoux, du bassin et que ça te fasse mal, mais vraiment genre mal?» Et ça devenait inconscient même au bout d'un moment parce que je m'en rendais plus compte. Mais ce jour-là, je sais pas pourquoi, plus qu'un autre en tout cas, je me suis dit: «Non, là, il y a un truc qui va pas là. Pourquoi tu as des douleurs comme ça?» Et ça a compté d'ici que ça a commencé et ça a commencé d'ici que j'ai commencé à psychoter. Et en fait, donc comme je te l'ai dit, à l'époque, j'étais avec ma copine et je m'en souviens un soir, j'étais sur le lit, j'étais avec elle et je me suis dit: «Attends, attends, 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 attends». J'arrivais plus à bouger, j'étais paralysé en fait. Je sentais que la douleur m'envahissait, tu vois? Je lui ai dit: «C'est pas normal. Il y a un truc». J'ai cru que j'allais mourir, en fait. Ouais, après je suis très hyperchondriaque, aussi, faut pas se mentir. Mais sur le moment, je me suis dit: Il y a vraiment un truc qui cloche, tu vois? Il y a un truc qui va pas». Je sais pas si je fais le bilan, le constat maintenant, je pense pas vraiment que c'est vraiment, une importance, tu vois? Mais à cette période, je commençais déjà à ressentir un mal-être vis-à-vis de ma copine parce qu'elle m'avait avoué des choses qui m'avaient pas forcément plu. En fait, j'avais déjà à l'époque, et c'est pas forcément le sujet ici, mais je sentais que cette relation, en fait, n'allait pas mener à grand-chose et pourtant ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Si tu veux en savoir plus sur cette relation, je te laisse aller dans mon épisode, numéro alors c'était entre le 30 et le 40, c'était sur la rupture amoureuse, où je sentais qu'en fait, ça menait pas à grand-chose cette histoire. Et je pense que ça, quelque part, c'était l'une des raisons de mes douleurs parce que en fait, je sentais que j'étais en train de faire une énorme connerie, qu'à l'époque, je dormais pas beaucoup, que j'avais pas une alimentation qui était carrée et que j'avais beaucoup de stress aussi bien à la fois auprès de ma copine, mais aussi auprès de mes études. Parce qu'à l'époque, donc j'étais en études supérieures et j'avais un petit peu de stress aussi par rapport à ça. Donc manque de sommeil, alimentation pas ouf, couple qui peut-être potentiellement ne mène à rien, des choses qui te travaillent vis-à-vis de ta copine et qui en plus de ça, bah, les études à côté ça te stresse, tu prends le tout, bah, en fait globalement, les douleurs en étaient grandement la raison. Heu Et ça, j'en ai pris conscience après. D'ailleurs, Major Mouvement en a été l'une des résultantes parce qu'il disait beaucoup dans ses posts, en fait, si aujourd'hui tu as mal, c'est parce que c'est dans ta tête. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui voient ça, et même moi à l'époque, ça me rendait un peu fou. Je me disais, mais attends, mais il est sérieux lui? Il est en train de nous dire que là, potentiellement, j'ai des douleurs, et qu'en fait, pour soulager ces douleurs, bah, il faut juste que j'aille mieux là-dedans. Bah ouais, en fait. Bah ouais, tout simplement. C'était un petit peu le but, tu vois. Mais moi à l'époque, ça, j'en avais pas conscience. Mais je te rassure, il n'y avait pas que ça non plus. Donc on arrive, 2021, donc avec ma copine ça se poursuit, ça va pas forcément dans le bon sens, même pas du tout puisque je tombe en dépression. Alors j'allais dire à cause d'elle, mais en fait non, c'était elle la cause, mais si j'étais en dépression, c'était parce que c'était purement de ma faute. Je ferai un épisode dédié à ça, par rapport à ma relation avec ma copine à l'époque, de ce qui s'était passé par rapport à cette dépression. J'en ai fait la j'ai pris la décision là récemment de vouloir en parler parce que, heu parce que c'était une honte à l'époque.
Ça l'est toujours aujourd'hui, mais je me dis ça fait 1 an que je suis plus avec et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça serait plus, briser notre intimité d'en parler, parce qu'on n'est plus ensemble, qu'elle n'écoute pas mes podcasts, et que moi potentiellement ça me ferait du bien et surtout de donner une leçon de morale à certains aussi parce qu'à l'époque j'étais vraiment trop con. Tellement con que, tout ce que j'avais, créé comme problème autour d'elle, ça m'avait fait tomber en dépression, mais quand je te dis une dépression, c'était une vraie dépression. J'ai pas été diagnostiqué dépressif parce que je me suis pas fait diagnostiquer dépressif, mais à partir du moment où tu vomis tes tripes par, mal-être, parce que j'ai vraiment vomi mes tripes par mal-être, tellement ça te travaille, je pense que là, tu peux commencer à parler d'une dépression, tu vois? Après, peut-être certains écouteront et se diront: «Non, peut-être pas», tu vois? Tu sais pas ce que c'est réellement la dépression. Peut-être, mais en tout cas, moi, à mon échelle, je pense que en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais absolument pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Donc se poursuit l'année 2021, donc due à cette pseudo, on va dire dépression du coup, si tu préfères, j'ai perdu énormément de poids. J'étais monté jusqu'à 80 kilos pour 1,68 m, 70, allez, on va être gentil. Je suis pas très grand, oui, je sais. Hem Et j'étais descendu, je crois, donc je faisais 80 kilos pour ce poids-là, donc ce qui était beaucoup quand même. Pour te dire à quel point j'avais pris du poids, même à la fois en arrêtant le sport, mais aussi en comment dire? En bouffant de la merde, typiquement. Et là, j'avais commencé à perdre du poids parce que, bah, je mangeais plus rien, en fait, typiquement. Et ça, sache que c'est une chose, alors je dis pas que c'est la chose à faire, mais quand tu es un petit peu en surpoids, alors c'était pas forcément mon cas, j'étais pas énorme non plus, mais j'étais pas sec non plus, tu vois? J'avais quand même du gras. Dès lors que tu manges plus, par exemple, les premiers jours, bah, ton corps ne va pas piocher dans tes muscles. Donc tu vas pas perdre du muscle. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller piocher dans tes, réserves de graisse en premier lieu. Donc moi, en fait, limite cette dépression a été bénéfique pour moi pour ma perte de poids, tu vois? Et d'ailleurs, ça a extirpé une assez grande confiance en moi parce que, je vais te mettre une photo, je crois que je sais plus si je t'avais dit que non, je te mets une photo maintenant de moi à l'époque, durant, cette époque où j'avais arrêté le sport et je te mets maintenant une photo de moi tout sur, bah, après, on va dire, cette dépression ou durant cette dépression parce que j'ai été, jusqu'à que même je sois très sec, qui voilà, qui ça m'a permis vraiment de perdre du poids et étant donné que les années d'avant, j'étais, on va dire, en prise de masse et que je soulevais lourd sa mère et que j'avais quand même travaillé dur malgré le fait que j'avais pris tout ce gras, eh bien, il y a toute la shape des années précédentes qui est ressortie et ça avait donné vraiment un très beau résultat alors que j'avais l'impression, moi, de mon côté, de pas m'être foulé, tu vois? Parce que j'avais repris donc durant cette dépression, durant l'année 2021, un petit peu le sport, mais c'était à hauteur de 3 fois par semaine, c'est du poids du corps, je me foulais pas le fion et pourtant j'avais certainement eu, à ce moment-là, l'une de mes meilleures shape de ma vie alors que je faisais pas grand-chose à côté, tu vois? Et que je continuais potentiellement de pas forcément adopter que des bonnes habitudes, donc des fois d'aller fumer, en soirée, des clopes et pas que, de boire de l'alcool, ce genre de choses, de me prendre des cuites à pas d'heure. Donc voilà, je c'était la bonne époque pour ça, mais la mauvaise parce que j'étais vraiment mal dans ma tête, tu vois? Donc à ce moment-là, les douleurs continuaient de se propager jusqu'à arriver à, juin 2021. Juin 2021 où là, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter. Donc comme je te l'ai dit, j'étais en dépression. En fait, ce qui se passait, c'est que ma copine, elle travaillait à ce moment-là et moi, j'étais donc c'était été 2021, donc pour rentrer dans le contexte, on était, ma copine travaillait. Moi, je ne travaillais pas, je sortais des études, j'avais décroché mon diplôme. Plôme! Putain, la mentalité. Et bah, en fait, à la sortie de ce diplôme, j'avais pas de boulot, tu vois? J'avais très peu d'argent sur mon compte et je me sentais franchement inutile. En fait, mon but, c'était de rentrer dans le monde du travail. Moi, j'avais décidé de ne pas poursuivre les études après mon bac+2, parce que j'avais pas envie. Voilà, j'en avais marre des études, et potentiellement, je m'étais dit: «Bah, peut-être que tu reprendras une troisième année et cetera». Bon, ce qui n'a jamais été le cas et ce que je ne ferai jamais d'ailleurs, parce que ça me servira pas, en fait, dans ce que je veux faire aujourd'hui. Donc je ne regrette absolument rien à ce niveau-là, mais ça n'empêche que durant cette période, je me sentais franchement inutile. Et en fait, ce qui se passait, je te dis, je me couchais à 3, 4, 5 heures du matin, je me levais à 14 heures, donc ma copine, elle se levait à 8, 9 heures, elle m'embrassait, elle allait se coucher. Moi, je me réveillais à 14 heures. 5 secondes après que je me suis réveillé, il y avait ce problème qui me revenait en tête instantanément. Et dès lors que ce problème arrivait, il me décrochait pas, jusqu'à que j'aille me recoucher à 3, 4, 5 heures du mat. Bon, je vais pas bifurquer là-dessus parce que, ça fera donc, l'office d'un futur épisode de podcast. Mais pour te dire que j'étais absolument pas bien et que mes douleurs à ce moment-là, elles étaient
terrible. Tellement terrible qu'à un moment, j'ai décidé, j'en avais parlé, je crois, à l'époque à mon collègue Tom, justement, et il m'avait donné un contact pour aller voir un médecin du sport, et j'ai décidé à ce moment-là de contacter cette personne. Il n'avait pas répondu à l'époque, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, donc je lui avais laissé un message sur sa messagerie et c'est dommage qu'on ne peut pas retrouver les messages qu'on laisse aux gens parce que j'aurais énormément déjà adoré, j'aurais adoré, pardon, l'écouter, bah, au sein, enfin, pour moi, tu vois? Pour me rappeler à quel point j'étais dans le mal à l'époque et surtout pour le mettre en avant sur cet épisode, tu vois? Mais bon, c'est pas le cas de toute façon. Donc, je lui avais laissé un message et je m'en souviens, je lui avais laissé un message en lui disant en gros, «Bah, gars, là, il se passe quelque chose qui est pas normal. Ça fait un moment que ça dure, mais j'ai décidé de prendre les devants à compter d'aujourd'hui à partir de cet appel, au jour où je vous appelle et en fait, voilà, je lui ai laissé ce message comme si c'était mon dernier jour. Vraiment, je lui ai parlé comme si c'était mon dernier jour. Je lui ai dit: «Écoutez, là, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si potentiellement quand vous allez me rappeler, je serai encore en vie, mais il m'arrive quelque chose qui n'est pas normal». Je m'en souviens ce jour-là, je vais encore une fois me détester, mais je pense que de toute façon, j'ai toutes les photos en galerie, donc pouf, je te la balance ici aussi sur la vidéo. J'avais pris cette photo ce jour-là, donc c'était le jour où j'avais appelé ce médecin du sport. En fait, j'étais vraiment, vraiment englobé. En fait, tout mon corps littéralement, était englobé par la douleur. Pour donner un ordre d'idée, dès lors que je levais le bras pour saisir une assiette dans le placard pour manger, ça me faisait mal. Les poignets me faisaient mal. En fait, à chaque articulation, et ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte après, j'avais mal. Je me suis dit: «Mais mec, qu'est-ce qui t'arrive?» tu vois? Je me suis dit: «Il y a plusieurs solutions. Soit tu as une tendinite à toutes les articulations, soit tu as une, maladie, tout simplement, tu es en train de développer un cancer ou quelque chose du genre, soit, enfin, en vrai, en réalité, il y avait pas forcément d'autre chose, tu vois? Moi, je me suis dit: «Il y a clairement ces 2 là» ou sinon je me suis dit: «Tu as chacune de tes articulations, pardon, qui sont bousillées et jusqu'à la fin de ta vie, ça va être comme ça». En vrai, quand j'y pense, comme ça maintenant, tu vois, j'ai envie d'en rigoler, mais à l'époque, c'était terrible pour moi. Vraiment, je vous dis ça, mais je te dis ça à toi qui m'écoutes, mais vraiment, c'était une époque qui était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Donc j'ai contacté ce médecin du sport, je crois que je l'avais rappelé derrière ou j'avais pris un rendez-vous sur Doctolib et je décide d'aller le voir. Ça y est, je fonce, c'était à Lyon 1er à l'époque, moi j'habitais à Bron. Voilà, gros big up à ceux qui habitent à Bron actuellement ou qui sont pas loin ou qui sont de Lyon, qui connaissent Bron. Voilà et pareil à ceux qui sont à Lyon 1er, bon, c'est le jour et la nuit. J'étais pas à côté, mais je décide quand même d'aller le voir parce que, c'était, Tom, mon collègue, qui m'avait conseillé à l'époque et devine quoi? Bah, franchement, c'était loin d'être le meilleur, médecin du sport au monde, mais vraiment. C'est celui qui s'occupait, bon non, je vais peut-être pas dire parce que peut-être que ça aura des répercussions sur lui, mais il s'occupait de grands athlètes dans la salle dans laquelle s'entraînait mon pote Tom justement. Moi, je l'ai trouvé absolument pas compétent. Voilà, je tiens juste à le dire. Déjà, quand je suis arrivé et que je lui ai expliqué mes douleurs, limite, il m'a regardé de haut en bas avec son air hautain, à me dire: «Attends, attends, attends, mais comment ça, tu as une douleur là, 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 c'est pas possible», tu vois? Machin. Je me suis senti jugé d'office, tu vois? Et ça, s'il y a des médecins qui m'écoutent à l'heure actuelle ou s'il y a des gens qui ont été, enfin, qui ont ressenti ce sentiment-là, bah, change de médecin. Et puis pour les médecins qui m'écoutent là, bah, changez de mentalité parce que après, peut-être que j'étais un de ces derniers clients de la journée, ce qui était probable parce que c'était fin d'après-midi, mais c'est pas une raison, quoi. Tu as un jeune qui est devant toi, qui s'inquiète, qui sait pas ce qui lui arrive. Toi, tu es là, tu lui dis, «Ouais, bah, écoute, potentiellement, je comprends pas ce qui t'arrive, tu as une douleur là, tu as une douleur ci, enfin, ouais, vas-y, c'est bon, c'est pas normal ce qui t'arrive. Allez, je vais te prescrire une prise de sang, on va voir ce qui se passe globalement». Alors, je peux comprendre, si on prend du recul sur la situation, le mec, il y a un jeune qui arrive devant lui, on lui dit: «Oui, enfin, j'ai des douleurs, sur l'ensemble du corps, mais je sais pas trop ce qui m'arrive». Bah, je peux comprendre que le médecin, il se dise: «Attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Son diagnostic, il est éclaté au sol». Mais c'est pas une raison. Voilà, encore une fois, tu as un jeune qui est devant toi, il s'inquiète, rassure-le. Il faut pas, le mettre 6 pieds sous terre alors qu'il est déjà, bien enterré, tu vois? Il faut le rassurer, tu vois? Donc à tous les médecins qui m'écoutent, plutôt que juste de prescrire, une prise de sang et dire: «Vas-y Balek, maintenant tu sors de mon cabinet, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais c'est bon, ça va le faire». Non, moi pour moi c'est pas la bonne mentalité du tout, il faut, savoir rassurer les gens en premier lieu et qu'on soit ton client, qu'on soit ton dernier client, ton premier client, ton client de moyenne de journée, je m'en fous, c'est ton boulot, c'est ton rôle, tu es censé, faire ton boulot en fait et pas dire aux gens en fait: «Je sais pas ce qui t'arrive, allez c'est bon, sors de mon cabinet» quoi. Non, ça c'est pas ou alors tiens un Doliprane et sors, tu vois? Non, ça c'est pour moi c'est intolérable. Voilà. Donc j'ai pas eu du tout un bon feeling avec ce avec cette personne, je pense que tu l'auras compris. Hem
Mais ça n'empêche que je suis quand même retourné le voir parce qu'il fallait que j'aille faire mes prises de sang et que j'aille bilanter tout ça avec lui. Donc j'ai pris des prises de sang, c'était la première à l'époque et après j'en ai fait un tas de prises de sang d'ailleurs. J'ai fait un tas de prises de sang et qui n'ont rien donné. Il y en a une, je crois d'ailleurs c'était la toute première qui disait potentiellement que j'avais un problème à la thyroïde. Mais ce qui n'était pas étonnant après premier constat maintenant parce que, comme tu sais enfin, j'ai suivi une formation cette année donc maintenant je sais de quoi je parle sur l'aspect santé et l'aspect sport et à l'époque, je pense que c'était pas, plus, comment dire? C'était pas plus étonnant que ça que j'avais un problème à la thyroïde parce que comme je te l'ai dit, j'avais perdu beaucoup de poids et dès lors que tu perds beaucoup de poids, bah, ta thyroïde peut en prendre un coup. Voilà, ton métabolisme et cetera, enfin, ton métabolisme en lui-même s'adapte. Ton métabolisme ne va pas, descendre et chuter à jamais, tu vois? Ça n'existe pas, sauf dans des cas vraiment spéciaux. Mais, ta thyroïde peut prendre un coup dans une perte de poids qui est un peu trop accélératrice, tu vois? Donc, ma thyroïde disait un petit peu: «Merde», donc j'avais refait une prise de sang, à la suite de ça sur, bah, sur juste la thyroïde en elle-même et en fait, au final, RS, il y avait pas forcément de problème à ce niveau-là. En parallèle de ça, 2 choses. Déjà, ce médecin du sport, m'avait conseillé, d'aller, voir l'ostéopathe qui était dans le même établissement, à l'étage d'en dessous, auprès de qui le feeling était incroyable. D'ailleurs, je lui avais envoyé un message pour faire un podcast avec lui. Il m'a jamais, répondu. C'était Romain. Ah putain, je m'en souviens plus, mais il était génial. Cet ostéopathe était génial et j'aimerais beaucoup le revoir. Il était vraiment incroyable, vraiment incroyable. Enfin bref, hem donc il m'avait conseillé cet ostéopathe que j'étais allé voir et en fait, c'était grâce à cette personne-là qu'au final, j'ai réussi un petit peu à faire d'autres examens, un petit peu sortir la tête de l'eau par rapport à ce problème, tu vois? Et j'avais commencé, et très important aussi d'ailleurs, à commencer à travailler. Donc j'étais rentré dans le monde du travail, chez Leroy Merlin et donc j'étais passé littéralement du mec qui, dormait de 5 heures du matin à 14 heures à il fallait que je me lève à 4h30 du mat pour aller faire de la mise en rayon à 6 heures avec, une mise en place d'objectifs à l'époque où j'avais décidé en fait, c'était l'époque où ça y est, j'avais décidé de reprendre ma vie en main. J'avais décidé de, bah, commencer donc ce fameux tournage vidéo à l'époque, cette préparation physique et cetera. Donc j'avais encore perdu plus de poids avec un manque de sommeil, avec une alimentation qui cette fois-ci était carrée, mais qui franchement j'étais en carence sur énormément de choses, ça c'est sûr. Malgré que j'avais une connaissance un peu plus appropriée sur la nutrition, tu vois? Et donc du coup, bah, les douleurs étaient d'autant plus amplifiées. Heu, Qu'est-ce que je m'étais mis? Attention mon script, si tu permets bien. Obligé de m'arrêter car pétrifié par 2. Ouais. Donc voilà, commencé à Leroy Merlin, j'ai commencé à aller voir ce fameux ostéopathe qui et pour moi n'était pas un ostéopathe, pour moi c'était un psychologue ce mec. Vraiment, on parlait de ma vie, il me disait: «Mais attends, si tu as telle douleur, ça peut être dû à ça. OK, fais un test sur tes intolérances, essaye de faire de la méditation, essaye de dormir un peu plus tôt, essaye de faire ci, essaye de faire ça». Et parler de mes problèmes avec cette personne, putain, c'était juste trop bien, en fait. Vraiment, cette personne-là, elle n'écoutera certainement jamais cet épisode, mais j'ai ma reconnaissance éternelle envers cette personne. Vraiment. C'était vraiment, une personne qui m'a soutenu dans tout dans ma quête de me soigner, en fait, tu vois? Et chose importante aussi à dire quand même malgré tout, c'est que ça a été aussi la période où donc quand j'ai commencé à travailler à Leroy, c'est la période où, comme je te l'ai dit, j'ai commencé à avoir des objectifs, une préparation physique et cetera. Enfin ouais, c'est ce qui m'a permis en fait de sortir de cette dépression, de me faire penser à autre chose et de trouver ainsi un sens à ma vie. Mais les douleurs étaient toujours là. Elles étaient toujours là. Et un soir, ma copine part, à l'appartement, enfin, elle part de l'appartement, elle allait manger, je m'en souviens avec, je crois ses parents ou un truc comme ça. Moi, je travaillais jusqu'au soir ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Bref, disons que je finissais à 17h. Je rentre à la maison, le temps de rentrer, machin, il me fallait une demi heure, 1 heure, avec les bouchons, tu connais. J'arrive, je décide de faire ma séance. Moi, ma copine n'était pas là. Et en fait, je commence ma séance et putain, j'étais pas chaud, en fait. J'étais pas chaud, les douleurs m'envahissaient, et cetera. Putain, en fait, milieu de séance, je m'écroule, en fait. Impossible de terminer la séance, tu vois? Donc déjà, premièrement, frustré à l'idée de ne pas avoir terminé. Donc ça a clairement accentué les douleurs par l'anxiété. Je me fous sur le lit. Je m'allonge comme ça. Et là, je me dis clairement, c'est mon dernier jour. Je me dis là, c'est fini en fait. Je vais mourir. Genre, il m'arrive vraiment quelque chose. Je sens que je vais partir en fait, tu vois. Et à ce moment-là, je m'en souviens, je prends mon téléphone et le premier réflexe,
En fait, à l'époque, j'étais une grosse victime, hein, vis-à-vis de moi-même, tu vois? J'aurais pu à ce moment-là prendre les devants, tu vois? Déjà finir mon entraînement, mais à l'époque, je savais pas, tu vois? Je peux pas m'en vouloir. À l'époque, je pensais que s'entraîner, ça allait tout simplement, empirer la situation, alors qu'en fait, absolument pas, tu vois? C'était justement la guérison, en fait, au final, tu vois? Donc je prends mon téléphone. Attends, si tu permets. Sorry. Je prends mon téléphone, j'envoie un message à ma copine et je commence en fait à lui envoyer des messages et lui faire comprendre qu'en fait, je vais en finir en fait. Genre, c'est-à-dire que là, là, je vais faire une connerie, tu vois? Genre, j'en ai marre. Genre, j'en ai marre de ces douleurs. Vraiment, j'en ai marre. Elles étaient aussi présentes, énormément, lors de mes débuts en wesh. Ah non, j'ai eu peur, putain, je croyais que j'avais plus de batterie sur mon micro, je suis désolé. Putain, j'ai eu peur. Waouh! La petite dopamine là. Heu, je me dis: «Là, je vais faire une bêtise, tu vois? Je vais faire une connerie». J'ai ces douleurs-là s'amplifient en plus avec, le travail. Je me suis dit: «C'est mes derniers jours. Moi, j'en ai marre de ces douleurs. Je vais en finir. Je vais faire une connerie» et donc je lui envoie des messages à ma copine, des messages d'adieu, en fait. Mais je me dis: «C'est horrible maintenant», tu vois? Genre ma copine de son côté, genre elle a dû avoir ultra peur, tu vois? Je pourrais retrouver les messages, hein, bon en l'occurrence, tu vois, ça c'est le problème de se filmer à l'iPhone. C'est que, bah, je peux pas regarder les messages en même temps. Et j'allais dire: «Pouf, je vais te mettre une capture d'écran juste ici». Non, là, j'ai vraiment la flemme d'aller remonter des conversations en plus avec mon ex. Non, franchement, je te le dis, là, j'ai pas envie. Mais c'était des messages d'adieu, en fait. Je lui disais, enfin, j'en peux plus, enfin, je sais plus ce que je disais, ou «Je suis content de t'avoir connu» ou «Je suis content de t'avoir connu». Putain, j'étais vraiment horrible à l'époque, en fait, hein. Putain, vraiment, quand je me dis, j'avais besoin d'attention, en fait, je crois, un petit peu, hein, bon bref. Je lui dis: «Voilà, je suis désolé, enfin, j'en peux plus, en fait», tu vois? Et elle a tellement eu la trouille de son côté qu'en fait, elle a demandé à un pote à moi qui était pas du tout, du coin, tu vois? C'était un pote à moi, Thomas, je te salue au passage, qui était d'Aix-les-Bains, heu, qui est venu, qui a essayé de m'appeler, en fait, qui m'a envoyé des messages. Il m'a dit: «Attends», il m'a dit, «Ça va, Thomas et tout? Enfin, qu'est-ce qui se passe et tout?» tu vois? Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement mal que j'ai décidé de rester sur le lit à regarder le plafond jusqu'à que ma copine revienne. Et elle est revenue peut-être 2 heures après, tu vois? C'est-à-dire pendant 2 heures, je n'ai rien fait. Pour te dire à quel point le temps à l'époque, je lui pissais dessus, quoi. Le temps à l'époque, pour moi, il était pas précieux, hein. J'attendais là, comme si, par miracle, ça allait aller mieux, tu vois. Alors qu'en fait, le stress, l'anxiété, le fait de rien faire comme ça et de se laisser abattre par la vie, en fait, c'est ce qui empirait ma situation, tu vois. C'est ce qui a empiré ma douleur. Et ça, si toi c'est ton cas, que tu sens que tu as une douleur qui t'envahit, tu sens que tu as des douleurs articulaires, que tu es rongé un petit peu de l'intérieur, bah crois pas que c'est en attendant comme ça que tout aille mieux, que tu vas t'apitoyer sur ton sort, que ça ira mieux. Non, c'est en prenant les devants, en te parlant toi-même, en te disant que ça va aller, en éventuellement en continuant de faire du sport, en faisant du sport, en, en marchant un peu, en essayant de t'occuper, en fait, t'occuper l'esprit, eh bien, tu verras que, potentiellement, tu vas sortir de cette zone d'ombre qui est celle de tes douleurs, qui est celle de ton mal-être, en fait, d'accord? C'est tout ce que je peux te conseiller, hein. Parce que penser que ça va aller mieux en attendant que les choses se calment toutes seules, non, les choses ne vont pas arriver par magie. C'est comme lorsque tu, te dis potentiellement: «Ah bah, j'aimerais bien avoir ça, mais je vais rien faire et je vais attendre que ça vienne». Bah non, désolé, ça viendra jamais en fait. Parce que si tu te bouges pas le cul pour l'avoir, bah ça viendra jamais. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ma copine revient, je sais plus du tout comment ça s'était déroulé, bon je pense qu'elle m'avait soulagé, évidemment elle m'avait, rassuré en arrivant et cetera. Mais moi, vraiment j'en avais marre, tu vois? Le lendemain, j'avais eu mon collègue justement qui avait essayé de m'appeler, qui m'a dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, le lendemain, ça allait un peu mieux, mes douleurs allaient un petit peu mieux, mais en réalité, ça me bouffait, tu vois? Et je suis en train d'y penser là, je m'en souviens hem, un matin, je me lève pour aller travailler, tu vois? En fait, j'avais tellement mal que je comprenais pas, tu vois? J'allais bosser dans un taf qui potentiellement n'était pas mon taf de rêve. Je me lève le matin, j'ai des douleurs. Comment tu veux que je sois bien avec moi, tu vois? Et je m'en souviens, à l'époque, j'étais très colérique, je le suis toujours aujourd'hui, mais bien moins, bien, bien moins. J'avais éclaté le placard. Il y avait des verres dedans.
J'avais littéralement éclaté le placard. Je m'en souviens, il y avait un verre de vin, des verres de vin. J'ai pris le placard comme ça et j'ai claqué la porte de toutes mes forces. Ça avait éclaté à l'intérieur. Et j'étais sorti. Je suis sorti dehors. Je suis sorti de l'appartement et je me suis mis assis par terre. Je me suis mis les mains sur la tête et j'ai crié de toutes mes forces. Parce que j'en pouvais plus en fait. Et là, à ce moment-là, je te dis, on est dans un étage où il y a 3 appartements. On est dans un hall qui fait 4-5 mètres carrés à tout péter. Imagine autour les voisins. C'est 7h30 du matin. Peut-être que potentiellement pour la plupart ils sont pas réveillés. Et moi je gueule de toutes mes forces parce que je n'en pouvais plus. J'étais tellement envahi par la douleur que je me suis dit de toute façon que je hurle ou pas, de toute façon c'est fini pour moi. Je vais mourir. C'est fini pour moi. De toute façon, rien à foutre. Je vais crier parce que ce sont mes derniers jours de toute façon. J'ai pris l'ascenseur, j'ai pris la voiture et je suis allé en direction du taf. Toujours avec ces douleurs. Ça s'est enchaîné ces douleurs. Ça s'est enchaîné parce qu'en novembre, j'ai un collègue à moi, toujours Tom d'ailleurs, putain, waouh, Tom, sponsorise-moi, donne-moi des commissions. Il était venu la veille, on a un petit peu bu, on a un petit peu bien mangé, tu vois. Sauf que le lendemain, j'ai fini aux urgences. Le lendemain, j'ai fini aux urgences. En fait, j'étais tellement envahi par la douleur le matin ou c'était l'après-midi, je ne sais plus. C'était un jour où j'étais de repos. J'avais dit à ma copine, emmène-moi aux urgences. J'avais tellement la douleur qui m'envahissait dans le corps entier que j'ai dit, j'ai pas le choix que d'aller aux urgences. Je n'avais même plus la foi d'aller me dire, prends un rendez-vous pour passer un examen. J'avais tellement peur que je me suis dit, va aux urgences. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ma copine m'a emmené aux urgences. Elle est allée au travail en attendant. Elle m'a posé, il y a eu 5-6 heures d'attente. En plus, moi j'arrive, j'ai absolument rien. Je vois des gens, ils arrivent, ils saignent. Moi, comment tu veux que je me prenne au sérieux? J'ai des douleurs de partout, d'accord, qui ne se voient pas. Je vais aux urgences. J'ai des douleurs qui ne sont visuellement pas visualisables. Elles ne se voient pas, tu vois. Je vois des gens autour de moi qui arrivent, qui sont en sang, qui pleurent de douleur, qui ont des blessures, des fractures ouvertes, même pour certains. Moi, je suis là, j'arrive, j'ai rien, mais pourtant j'ai mal. J'ai tellement mal, les amis. Mais je me sens con pourtant. Tu vois, à la vue des autres. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Les médecins arrivent, ils adressent mon nom, j'arrive, je les suis, on fait une prise de sang, ils regardent les résultats sanguins, et ils me disent, en fait, monsieur, bah vous n'avez rien en fait. Vous n'avez rien. Et je sais plus, attends, si c'était... Ouais, non, ça c'était encore autre chose. On n'en viendra pas là-dessus, on s'en va les couilles de ça. Vous n'avez rien, et ils m'ont clairement fait comprendre que... Putain, je suis désolé, il y a des trucs qui bougent tout seul chez moi, putain, ça me fait flipper la vie de ma mère. Ouais, ça m'a refroidi du coup. Euh, je... je suis là et en fait, les médecins me disent, mais en fait, monsieur, la prochaine fois que vous avez ce genre de problème, bah ne venez pas en fait. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu 6 heures. J'ai attendu 6 heures pour que il me donne un Doliprane et une ordonnance pour aller racheter des Doliprane derrière. Parce que la prise de sang donnait rien. Et je savais en fait, en allant aux urgences, que ça n'allait rien donner en fait. Mais j'étais tellement dépité par mes situations, je ne savais tellement plus quoi faire, que je me suis dit de toute façon, gars, va aux urgences. Parce que dans le mot urgence, bah, il y a urgence. Et que pour moi, c'était plus qu'une urgence en fait, ce qui se produisait à l'intérieur de mon corps, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Ma copine est venue me rechercher le soir. Et bah, le bilan, voilà, elle ne l'a même pas étonné, elle, de son côté. Parce que ma copine voyait très bien ce qui se passait aussi, tu vois. Ça a été une dure période, hein. Vraiment, je te le dis. Ça a été très très compliqué.
Et ça a été la période aussi où ça a été le début de ma préparation physique. Et malgré cet épisode-là qui a été douloureux, qui était en novembre, moi, ma préparation physique a commencé mi-octobre. Bah, malgré ça, malgré ces moments, j'étais tellement à fond dans ma préparation physique jusqu'au mois de mai que je n'ai même plus le souvenir, je n'ai même plus le souvenir d'avoir eu des douleurs. Je te le dis, hein, j'avais même plus le souvenir de ça. Ouah, le rototo qui fait saisir. J'avais plus du tout le souvenir de ça. En fait, c'est là que je me dis, putain, en fait, quand t'es occupé, bah potentiellement tout ce qui tourmente dans ta tête, ce que tu ressasses, parce que faut se le dire, hein, ces douleurs-là, je sais plus le terme, putain, pourtant je l'ai appris, hein. Je sais plus le terme de lorsque tu as des douleurs, mais que ce sont pas des vraies douleurs et que c'est psychologique. C'est pas asymptomatique, c'est pas symptomatique. Bon, je sais plus. Enfin bref, des douleurs psychologiques, on dira. Euh, c'est là en fait que j'ai commencé à m'apercevoir de certaines choses vis-à-vis de ces douleurs, tu vois. Moi, le tournage est passé, j'ai eu le après-tournage qui s'est pas bien passé. Bon, ça, on en parlera dans l'aspect un petit peu plus là où je parle de moi, de mon parcours en muscu, tu vois, dans le développement physique. Mais les douleurs, mine de rien, elles ont continué de tourmenter dans ma tête, elles ont continué d'arriver. Ce qui fait que j'ai passé, et ça a été vraiment cette période où ça n'a pas été facile du tout, où j'ai fait une tonne d'examens. J'ai passé, je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais j'ai passé une radio des os et des articulations. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est une IRM. Dis-moi si je me trompe, hein, parce que je crois qu'une IRM, j'en ai pas passé justement, mais j'ai un doute. Enfin bref, j'ai passé une radio, donc des os, rien à signaler. Monsieur, vous n'avez rien, vos os sont en parfaite santé. Je passe une radio de mes articulations. Monsieur, vos articulations vont très bien, vous êtes en parfaite santé. En plus, c'est des moments, franchement, où c'est pas fun, quoi. Tu arrives à ton rendez-vous, en plus de ça, c'est un budget, hein. Moi, à l'époque, forcément, je travaillais, donc j'avais la sécurité sociale, tout ça. Mais tu lâches 70-80 balles dans des examens où tu es remboursé parfois à hauteur de 60-70%, tu vois. En fait, déjà, tu avais ça, tu avais l'aspect financier. Tu as déjà l'aspect santé qui te ronge, mais tu as aussi l'aspect financier derrière. Tu es là, tu te fous à moitié à poil devant des gens que tu connais pas, tu te mets à debout, et puis monsieur, bah, mettez votre pied en l'air, là, puis machin, puis truc. On a pris en fait, la radio de toutes les articulations. Je sentais même à un moment que la paire de la dame en question qui m'a fait la radio de toutes les articulations, elle était vraiment pas patiente du tout. C'est-à-dire qu'elle était là, allez, c'est bon, parce qu'en plus de ça, monsieur, dépêchez-vous, parce qu'on a toutes les articulations à faire. En fait, j'étais un cas un peu spécial, tu vois. Je sentais vraiment que les gens avaient. En fait, je me sentais pas compris, tu vois. Moi, j'avais mal de partout, les amis. J'allais pas vous dire juste j'ai mal à l'épaule, j'avais mal de partout. Donc, on n'avait pas juste faire une radio à l'épaule. Enfin, je sais pas, tu vois, je suis peut-être égoïste, tu vois, mais j'avais peur, je m'inquiétais, putain. Pareil pour les articulations, RAS, et j'ai fait un examen, et ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est énormément corrélé avec tout ce que j'aurais dit avant. En fait, ces examens-là, pardon, je les prenais. Alors, les gens vont dire oui, bah c'est normal. Mais pour moi, c'était fou en fait de me dire que durant mes jours de repos, je, en fait, j'allais faire des examens quoi. C'est, en fait, les jours je taffais, euh, même à l'époque, bah, durant ces périodes d'examen, j'avais commencé tout ce qui était vidéo sur le net, etc. Tout ce qui était podcast aussi. Enfin, je sais plus si j'avais commencé le podcast, si, peut-être. Et en plus, pendant ces jours de repos-là, je travaillais sur les podcasts, sur la création de contenu, etc. En plus du sport à côté. Et en plus de ça, je devais aller faire des examens. En fait, les jours de repos n'étaient absolument pas des jours de repos, quoi. C'était les moments. Enfin, ce que je n'arrivais pas à inclure durant mes journées de travail, parce que le travail m'occupait une grande partie de la journée avec le sport, bah, je l'incluais dans mes journées de repos, en fait. C'était vraiment une période très spéciale. Et je m'en souviens, je montais mes épisodes tout seul dans l'appart. T'avais ma copine qui était en train de travailler. J'étais tout seul à l'appart. Et j'ai une envie de pisser, les amis, je suis désolé. C'est pour ça que je me dandine un peu sur ma chaise. Et ouais, je vais peut-être aller pisser. Tu me permets une petite minute? Je vais pisser et je reviens. Voilà. Puisqu'on est intime, toi et moi, je te mettrai un extrait de moi en train de faire pipi. Non, je rigole. C'est le mec. Je te mettrai l'extrait d'un bruitage de pipi si tu veux, si ça te fait plaisir. Putain, on est vraiment à la bonne franquette sur ce podcast. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce podcast. Putain, bon, je disais que oui. En gros,
j'étais en train de monter mes vidéos, tu vois? Ça m'a fait du bien de marcher un petit peu là, faire une petite pause, je vais pas te mentir. Hem et en fait, je surveillais l'heure, tu vois? Et je me suis dit: «Bah, OK, mais mec, à telle heure, en fait, tu vas aller faire, tel examen» et j'y allais vraiment les yeux dans le vide avec mon ordonnance et en plus de ça, j'appréhendais parce que potentiellement, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu vois? Enfin, c'était vraiment une période qui était pas facile et ça a été d'autant moins facile lorsque j'ai pris un rendez-vous qui avait été pris, je crois, 2 mois à l'avance parce que c'est des examens qui, requièrent, bah, je crois une confirmation, enfin je sais plus, je crois qu'ils regardent un petit peu ton aspect santé avant de les faire, enfin, j'ai fait ce qu'on appelle une scintigraphie. Une scintigraphie, c'est quoi? C'est on prend une seringue comme ça et on t'insère un produit radioactif, ah pardon, on t'insère un produit radioactif dans le sang. Pour que lorsque tu passes dans, lorsque tu passes pardon dans un espèce de gros caisson, en fait, on le produit radioactif puisse montrer, éventuellement si, tu as, des problèmes au sein de ton corps. J'arrondis les angles, OK? Et franchement, je sais pas toi, mais moi savoir qu'on me met un produit radioactif dans le sang, ça me plaît pas ouf, tu vois? Ça me plaît pas. Tu vois? Genre je me dis: «Putain, potentiellement là, gars, demain tu te transformes en mutant», tu vois? En vrai, j'abuse. Mais je me dis: «OK, il précise bien que c'est sans danger, que c'est à faible dose». Mais on parle quand même d'un produit ici qui est radioactif. Et moi, je me suis dit: «Putain, gars, à, heu, on vient à te foutre des piqûres radioactives». En plus, ce qui est le pire dans l'histoire, hein, c'est que l'examen était à peut-être un quart d'heure, 20 minutes en voiture de là où j'étais. Il fallait que j'y aille à telle heure pour qu'on me fasse ma piqûre et il fallait que je revienne 2 à 3 heures après pour passer dans le caisson et pour qu'on puisse voir si j'avais une merde au sein de mon corps. Donc vraiment déjà ça fait double déplacement. Vraiment je te dis c'était une journée, je m'en souviendrai pardon de celle-ci parce que vraiment j'avais l'impression de pas vivre en fait. J'avais l'impression de me dire: «Mais putain gars, qu'est-ce que tu es en train de foutre?» Mais c'est bien, au moins je prenais les devants, tu vois? Et devine quoi? Bah cet examen n'a rien donné en fait. Il n'a rien donné. RAS, rien. Rien du tout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Alors moi d'un côté ça me rassure. Moi quand les personnes me disent: «Bah vous n'avez rien», quand le médecin arrive vers toi, ils disent: «Bah monsieur Drouin, vous n'avez rien, enfin, globalement, on RS, quoi». Alors moi, sur le moment, en fait, ce qui se passe, c'est que avant l'examen, je me dis toujours: «Putain, j'espère qu'ils trouveront quelque chose et qu'on aura enfin une réponse». Et quand je suis à 2 doigts d'avoir les résultats, que j'attends en salle d'attente, je prie pour pas avoir de problème. Parce que tu sais, tu peur de ça, tu vois? Parce que sur le moment, ça te soulage de dire: «Tu rien». Mais en fait, quelques minutes, quelques heures après, tu te dis: «Mais en fait, on a toujours pas trouvé, en fait. On sait toujours pas ce que j'ai, putain. On sait toujours pas ce que j'ai». Donc à ce moment-là, on m'a suggéré d'aller voir, une rhumatologue. Je sais plus si je l'avais eu avant de passer ces examens en question et j'ai eu quelques rendez-vous avec elle, rhumatologue qui, bah, était sympa, hein. Mais encore une fois, j'ai pas envie de passer pour un connard vis-à-vis des spécialistes, mais pour moi, je me dis: «Putain, mais si les gens si franchement vous avez fait 6 ans d'études pour ça et si vous vous faites 3 000 à 4 000 balles par mois pour ça, bah, putain, moi je veux bien faire médecin, hein. Je suis désolé, hein, mais il y en a certains franchement, ils se foutent pas le fion, hein. Mais vraiment pas, hein. Parce que franchement, encore une fois, ma douleur était sur l'ensemble du corps. Donc on aurait pensé, potentiellement au départ, on aurait signalé, et c'est ce qu'on a cherché d'ailleurs à travers les prises de sang, et ça n'a rien donné. Tout ce qui était polyarthrite, je sais plus exactement les termes, je suis un connard, j'aurais dû le mettre sur mon script. J'ai hésité d'ailleurs à refouiller un petit peu mes radios, mes examens, et cetera, mais encore une fois, me replonger dans la réalité qui était celle de mon passé, j'avais pas trop envie. Mais voilà, tout ce qui était polyarthrite, et cetera, au départ, on suspectait ça, tu vois? Sauf qu'en fait, via les prises de sang, en tout cas, on pouvait pas forcément le dire. Mais si je dis pas de bêtises, j'ai revu un médecin, enfin mon médecin traitant d'aujourd'hui, qui m'a dit en fait, alors je sais plus si c'est la polyarthrite, mais il y a un truc qui y ressemble et qui ne se voit pas en fait sur les prises de sang. En fait, c'est dans ton corps, mais ça ne peut pas se détecter outre, enfin en tout cas pas à travers les prises de sang. Donc je me dis potentiellement que j'en ai pas terminé avec ça et c'est là-dessus d'ailleurs sur lequel on va terminer. Mais j'aimerais quand même venir là-dessus. J'arrive, donc je vois ce rhumatologue, 1er rendez-vous, 2e rendez-vous, machin. Il me fait faire des tests et tout, enfin pour moi, je trouve ça vraiment inutile, enfin je suis désolé, mais j'ai franchement l'impression de pas avancer, d'avoir cette impression de pas avancer. Les rendez-vous durent 10 minutes, tu payes 80 balles, enfin pour moi c'est une aberration, enfin bref.
Heureusement, on est en France, c'est remboursé, donc pour ça, il y a pas à se plaindre, mais pour ce qui est de la qualité du rendez-vous, franchement, bof, bof. Heu, Dernier rendez-vous et je suis un connard, je vais de nouveau bouger pour aller chercher justement ce qu'elle m'aurait potentiellement prescrit sur les derniers rendez-vous. Cette chose. Cette chose-là. Je sais pas si tu peux le voir à la caméra, ça va peut-être, non, ça va pas faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. Je C'est un antidépresseur, en fait. Parce qu'ils ne savaient tellement plus quoi faire, les médecins comme, les rhumatologues, les médecins du sport, les médecins généralistes et j'en passe, qu'en fait, ils m'ont donné ça. Cette chose. Moi, je Alors sur le moment, en fait, je lui ai dit, hein, je lui ai dit: «Mais attendez, ce que vous me donnez là, OK, c'est cool, ça va peut-être me soulager», tu vois? Parce qu'elle a commencé à me parler d'antidépresseurs. Heu, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que enfin, je veux bien, mais est-ce que je vais pas en devenir dépendant de ça?» «Non, mais non, mais non, mais non, 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 vous n'en deviendrez pas dépendant». Je pense que tu vois là où je veux en venir. Donc fin 2022, je commence à consommer cette chose. Donc il faut monter progressivement parce que c'est des produits, il faut faire attention, c'est dangereux. Tu montes d'une goutte à une goutte chaque jour, en fait. Jusqu'à, moi, j'ai été toléré jusqu'à 15 gouttes, je crois. Pour te donner un ordre d'idée, les dépressifs, les forts dépressifs, peuvent prendre jusqu'à 40 gouttes par jour. Moi, on m'a conseillé jusqu'à 15. Donc je suis allé jusqu'à 15, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours où j'ai consommé, cette chose, bah, déjà, j'ai cru que j'allais vomir parce que c'est un goût dégueulasse et c'est là que je me dis: «Putain, je l'ai consommé presque, j'ai consommé 1 an et demi ce machin». À la fin, je me faisais des culs secs, avant d'aller me coucher, ça me faisait plus rien, quoi. Pour te dire à quel point j'en avais pris l'habitude. Mais les premières fois, waouh, c'est vraiment amer, c'est un goût de réglisse fois 1000. Mais un réglisse pas sucré, amer, dégueulasse, enfin bref, c'est pas bon. Et hem et en fait, ouah, incroyable parce que j'ai jamais autant bien dormi de ma vie qu'en consommant ce truc. Ne serait-ce qu'avec 2, 3, 4, 5 gouttes. Vraiment, hein. Et je me réveillais le matin. Déjà, je m'endormais mais en 2 secondes. Déjà qu'à la base, à l'époque, je m'endormais beaucoup plus vite, quand j'avais pris le train-train, quotidien qui était celui de Leroy Merlin, tu vois? Alors quand j'ai pris ça, oh, je m'endormais en 2 secondes. Je dormais profondément. Je me réveillais pas une seule fois dans la nuit et je me réveillais le matin, je me sentais reposé. Je me sentais parce que c'est pas pour rien, c'est un antidépresseur, hein. Je sentais qu'il arrivait à souffler et je me sentais bien, en fait. J'avais plus de douleur, quasiment plus. Et j'étais quand même monté jusqu'à 15 gouttes pour voir et ensuite, le truc c'était de rééquilibrer. Voir ce que tu avais vraiment réellement besoin. Donc moi j'avais rééquilibré à 12 gouttes je crois, puis après, bah, je suis tourné à 10 gouttes pendant plus d'1 an. Et je me suis quand même alors au début tu sais je faisais l'autruche, donc je mettais la tête dans le sable et je me suis dit: «Mais en fait, tu pas à aller, voir, éventuellement les points négatifs de ce traitement», tu vois? Sauf qu'à un moment, tu sais, des fois ça m'arrivait, j'étais sur l'ordi, je faisais un truc et tout, je devais être productif et à un moment je tape, c'est du Laroxyl. Bon là, c'est de l'amitriptyline. Bon, c'est une, substitution que j'ai pris ces derniers mois. On s'en branle en fait de la marque et je regarde en fait, ce que ça donne, tu vois? OK, potentiellement ça pourrait t'empêcher de prendre du muscle à grande dose, donc ça colle pas trop avec moi. Donc je me dis potentiellement que ça aurait pu coller, enfin que ça a pu m'empêcher de progresser pendant quelque temps, bien que je pense que ça soit minime. Perte de dents, les dents qui tombent, rien que ça. Sécheresse buccale, enfin, des trucs pas ouf. Après, je te dis ça, c'est généralement des traitements qui sont à haute dose, hein. Moi, c'était 10 gouttes par jour, c'est pas grand-chose. Mais 10 gouttes par jour, toute ta vie. Parce que franchement, je vais te dire un truc, hein, si j'aurais pas pris le réflexe, parce que c'est là-dessus dont on va venir et on va terminer. Si j'aurais pas décidé de me purger là ces derniers mois, combien de temps ça aurait duré ça encore? Combien de temps ça aurait duré cette merde? C'est la grande question. C'est la grande question.
Donc février-mars, j'ai décidé, je suis allé voir mon médecin traitant. J'avais commencé un petit peu avant et je lui ai dit: «Écoutez, moi j'aimerais en terminer avec ce truc, en fait». Parce que déjà c'est trop chiant, parce qu'il faut le changer tous les 3 mois, enfin tous les 80 jours, parce que moi, vu que j'en prends pas beaucoup, les flacons ils périment au bout de 80 jours, donc faut les changer, donc faut retourner chez le médecin, faut refaire une ordonnance, machin. Tout ça pourquoi en plus? Enfin, est-ce que j'en avais réellement besoin derrière? Mais j'avais peur d'arrêter parce que je me suis dit: «Imagine toutes tes douleurs et tout, ça revient», tu vois? Parce que durant, cette période avec, ce traitement, bah, mes douleurs étaient quasiment plus là, en fait. Donc j'étais entre guillemets, heu, comment dire? Heu, anesthésié, en fait, tu vois? Donc j'avais trop peur, en fait, de me purger et j'ai décidé en février-mars, je me suis dit: «Mec, de toute façon, si enfin, arrête de prendre cette daube, essaye d'améliorer tout ce qui tourne autour», même si c'était déjà le cas, mais ton alimentation, ton sommeil et j'insiste bien sur ton sommeil parce que j'ai vraiment un rythme de merde et de prendre des choses plus naturelles plutôt que de prendre des gouttes qui sont toxiques. J'ai rien envie d'entendre à ce niveau-là parce que ça va certainement pas être des plantes, même s'il y en a peut-être un petit peu dedans. On parle quand même d'un antidépresseur ici. Consomme des choses qui vont t'aider à t'endormir, de la mélatonine, des choses, bref, une verveine avant d'aller te coucher, n'importe quoi, mais qui sont naturelles et qui t'aideront certainement peut-être mieux que ça. Donc j'ai décidé de me purger et de descendre d'une goutte par semaine. Au début, ça a été un peu fort, ça m'a énormément impacté sur mon quotidien et si toi, tu es un fidèle auditeur de ce podcast et si tu es nouveau et que tu vas écouter les anciens, il y a plein d'épisodes où j'essaie de sous-entendre cette chose que je suis en pleine baisse de traitement parce que des fois, j'étais éclaté pour les tournages parce que tu avais l'impression en fait de je baissais une goutte, ne serait-ce que la première semaine, hein, je passe de 10 à 9. Les 3-4 premiers matins où je me réveille, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi en fait. Pour te dire à quel point la purge a été difficile. Après, plus ça avançait, plus je réduisais le nombre de gouttes, moins la purge était compliquée. Mais je vais te dire que de la première à la cinquième goutte, ça a été dur, ça a été la dardard. Ça m'a énormément impacté sur mon moral, j'étais moins patient, je pétais plus souvent des câbles. Forcément, ton antidépresseur, t'en as plus. Ton corps avait l'habitude de ça et t'en prends plus. Donc forcément, tu vois. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai terminé ce traitement. J'ai pris ma dernière goutte de la Roxil. Qu'en est-il aujourd'hui? Bah, ça va plutôt bien. Je vais pas te mentir, je me sens un peu éclaté quand même. Je sens que j'ai les yeux qui piquent un peu plus, que je fatigue un peu plus. Je dirais que c'est normal parce que, voilà, enfin, l'antidépresseur certainement qu'il t'aide à te soulager un peu plus, donc potentiellement que ça te t'aide à avoir plus d'énergie au quotidien, je sais pas. Mais ce que je peux te dire aussi quelque part, c'est que je pense que ces douleurs-là, à l'heure actuelle, tu te poses peut-être la question, elles sont encore là, mais bien moins, et que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'elles étaient là et surtout là, dès lors que j'étais stressé et anxieux. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais devant pardon l'ordinateur, je suis désolé, je commence un peu à fatiguer, jusqu'à pas d'heure et je commençais un petit peu à stresser, d'anxiété, par rapport à ce que sur la chose, le projet sur lequel j'étais en train de travailler. Et en fait, moi et c'est là le pire et c'est là que généralement je me dis: «OK, ah, là tu commences à être anxieux mon pote, c'est que ça commence à me prendre tout derrière au niveau de la nuque, ça me prend tout au niveau du cou» et c'est des douleurs qui sont aiguës en fait, c'est des douleurs qui sont vraiment pas agréables. Comme si j'avais des fourmis, tu sais comme dans les fourmis quand lorsque tu te lèves le matin, mais pas autant, heu, poussé que lorsque ton bras est mort, tu vois? Parce que, tu as dormi dessus toute la nuit, mais à quelque chose près, mais tout le temps en fait. Donc c'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Et je sais très bien que de toute façon, il va falloir que j'aille refaire des examens parce que je sais très bien qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, je tiens à le dire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je te parle, je sais que dans mon corps, il y a quelque chose qui ne va pas et je ne sais toujours pas quoi et j'ai arrêté un petit peu les examens parce que ça me faisait peur et surtout parce que pour le moment, je n'ai plus de mutuelle, donc je peux plus aller consulter de toute façon, mais heu, il y a quelque chose qui, au fond de moi, je sais qui ne va pas et je ne sais toujours pas c'est quoi. Donc je te retiendrai au jus si tu veux dans les prochains épisodes. Juste avant de terminer, j'aimerais citer une petite anecdote encore parce qu'elle me tient à cœur. Je suis aussi allé voir un cardiologue parce que, et ça c'est quelque chose dont ça me fait un peu peur aussi, c'est en fait, juste avant d'avoir pris ce traitement, j'avais mon cœur qui s'emballait, beaucoup. En fait, hiver 2022, j'étais donc avec ma copine et sa famille, on était en train de fêter Noël et j'ai mon cœur qui faisait des trucs mon gars, mais j'ai jamais vu ça. Genre,
Je te donne un exemple. Ça, c'est mon rythme. Poum poum, poum poum, poum poum, ok? Des fois, il faisait poum poum, poum 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 poum, poum poum, poum 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 poum, poum poum, poum poum poum. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça me faisait des sautes d'humeur, tu vois? Genre, j'étais, waouh, il se passe quoi, tu vois? Ça me donnait des sueurs froides. Et j'étais en repas de famille. Ça me faisait ça. J'avais des misères à respirer, tu vois? Juste le fait d'en parler, du coup, j'ai l'impression d'avoir des misères à respirer, alors que c'est psychologique. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, j'étais allé voir un cardiologue, et le cardiologue, c'est pareil, c'était RS, mais je prenais déjà le traitement quand je suis allé voir le cardiologue. Donc, est-ce que ça n'a pas effacé des trucs? Parce que aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai arrêté. Je suis pas à l'abri que ces mouvements de cœur reviennent. Ça me l'a refait malgré que j'étais en traitement de temps en temps, mais bien moins. Mais je me dis, c'est des palpitations qui sont pas normales. On m'avait potentiellement détecté un souffle-cœur quand j'étais jeune, mais quelque chose de très bénin, très léger. Mais est-ce que c'est en lien? Je ne sais pas, tu vois. Donc c'est pour ça que, en fait, toutes ces non-réponses là, je vais pas te mentir, inconsciemment, ça me ronge un peu, tu vois, et qu'il faudrait que j'aille consulter. Et je vais le faire. Il faut que j'aille consulter. En plus de ça, je peux. Enfin, je peux. Tout le monde peut, en fait. Il suffit de prendre le téléphone et de prendre son courage à deux mains et d'y aller. C'est juste que c'est généralement pas des moments qui sont agréables, tu vois. Et puis voilà. Je pense qu'on va terminer gentiment là-dessus, hein. En tout cas, 1h22, je crois, en solo, je crois que j'ai jamais fait aussi long. Je crois que j'ai jamais fait aussi long qu'1h22. Sauf le cas où j'avais expliqué mon tournage vidéo à l'époque que j'avais départagé en 2 épisodes. Mais sinon, je crois que c'est la première fois, et de toute façon, je le savais qu'il allait être plus long que d'habitude. Je savais qu'il y avait des choses à dire. Et par contre, là où ça me gonfle, c'est qu'il doit être monté pour demain et que ça va être la merde là. Là, ça va être la merde, mon pote. Ça va être la merde au max. Bon, j'ai peut-être oublié des choses, j'essaie de rechecker mon script, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de d'avoir parlé de tout ça en fait. Genre vraiment là, moi encore une fois, ce podcast, j'ai énormément de gratitude sur le fait de l'avoir parce que oui, parfois je note pas tout dans mon journal intime. Oui, parfois j'ai la flemme de noter des choses et tout. Et bien toutes ces choses potentiellement que j'aurais la flemme de noter, eh bien ça se répercute sur mon podcast. Et mon podcast, malgré qu'il soit public à la vue des gens, qu'il y ait un branding, qu'il y ait un but recherché derrière quand même, qu'il soit écouté par les gens, avant tout c'est pour moi. Et que ces choses, toutes ces choses que je redis là, bah potentiellement si un jour je suis perdu dans ma vie, bah je peux potentiellement me réécouter. Et plutôt que de me réécouter sur des enregistrements audio que je me suis gardé pour moi, eh bien, c'est à la vue de tout le monde. Et ça, je n'ai absolument pas honte du tout. Et justement, au contraire, j'en suis très fier. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu as eu ce genre de problème, si tu as ce genre de problème à l'heure actuelle, si tu veux partager des choses avec moi. Moi, je me ferai un grand plaisir de te soutenir dans cette passe qui n'est pas facile. Et puis voilà, de me dire potentiellement ce que tu as pensé de cet épisode aussi, d'un petit peu storytelling, etc. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à en parler. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un solo qui, je l'espère, se fera avec un tout nouveau matériel, si j'arrive à l'installer. Parce que je me connais bien pour savoir que des fois, c'est pas toujours le cas. Et puis voilà, moi, je te fais plein de bisous. Plein de bisous, plein de pitous, plein de pétous. Et puis voilà, on fait pas ça pour la fame, pour le kiff et pour le plaisir. Puis c'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, tu le sais. N'hésite pas à partager l'épisode à celles et ceux qui potentiellement ont connu des choses similaires. Si tu veux aider le podcast à se propager aussi, parce que c'est du boulot mine de rien. Voilà, de lâcher ton meilleur 5 étoiles sur l'ensemble des plateformes. Vraiment, c'est ce qui fait vivre le podcast, donc je compte sur toi. N'hésite pas à m'envoyer un message ou à me poser la question en commentaire si toutefois tu veux savoir comment faire. Et puis moi, je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bisous.